Christian, on est le 15 septembre, il est 17 h et aujourd'hui je vais vous faire l'appréciation de plusieurs produits qui ont fait mes premiers points que j'ai comptés dans l'équipe de terre pour les défis de les Folies d'Emma. Si jamais vous ne savez pas ce que c'est, je vais vous mettre le lien vers le Discord de Les Folies d'Emma dans la barre de description. En fait, il y a 4 équipes différentes. Vous avez feu, terre, air et eau. Et puis, on est plusieurs dans les groupes et les réalisations qu'on fait accumulent des points par équipe. Puis à la fin, je pense qu'elle fait des tirages là, selon les équipes qui gagnent, qui ont ramassé le plus de points. Les points varient en fonction de la taille de la toile que vous faites mettons un objet comme un porte-clés, c'est 1 point. Une toile 30 par 30, ben c'est 5 points. T'sais, fait qu'on accumule des points comme ça. Il y a des thèmes, ça dure 1 année, je pense, il me semble. Et puis, on a 2 mois pour faire le plus de choses possible dans le thème qui rentre dans les 2 mois. En tout cas, si jamais ça vous intéresse ce genre de défi-là, vous avez le lien vers le Discord dans la barre de description. Je peux aussi vous mettre la vidéo de Les Folies de Emma qui l'explique juste en haut de l'écran ici. Et puis, moi, je vais vous montrer ce que je suis le plus à l'aise de faire. Donc, mes appréciations pour les produits que j'ai faits pour mes premiers points réalisés pour le groupe de terre. Ce sont des produits que j'ai achetés tous en même temps. Je les ai pas achetés. En fait, c'est un partenariat avec la compagnie Easy Craft Art. Je vais vous mettre le lien vers la vidéo de unboxing que j'avais fait là, juste ici en haut également. Donc, le premier produit, c'était une toile que j'ai réalisée. C'est une 30 par 30. J'ai aimé la faire. Elle s'est fait super bien. C'est une toile en diamant rond. Il me reste... là, j'ai séparé mon pot en plusieurs. À partir d'ici, c'est une autre chose. Mais pour le reste, à partir du numéro 22 jusqu'à 1, ben c'est tous les diamants qui me restaient pour cette toile-là. Vous voyez ici que j'ai mélangé 2 couleurs. Mais par chance, j'avais fini. Donc voilà, il me reste assez de toutes les couleurs. J'ai pas eu peur d'en manquer du tout, Là, il m'en reste relativement beaucoup et on voit que du 310, il y en a à tonnes. C'est quand même des grands pots, là, c'est pas les petits pots. Donc à ce niveau-là, j'ai pas eu peur d'en manquer. J'ai pas eu de déchets ou vraiment très peu, là, ça valait pas la peine que je vous les montre parce que j'en avais quasiment pas. Et puis, ils sont de quand même bonne qualité. Au niveau de la toile, c'est une toile assez épaisse. Il n'y a pas de rivière à l'endos. Et je vais vous la montrer dans 3, 2, 1. Tadam! C'est un petit chat sur une citrouille. Regardez comme elle brille. Je la bouge juste un petit peu, puis ça brille de 1000 feux. Donc, les diamants sont d'une bonne qualité. Au niveau de la taille, c'est sûr que je l'aurais aimé peut-être un petit peu plus grande pour avoir un peu plus de détails là, au niveau du chat. Mais on voit très bien que c'est un chat, que c'est une citrouille avec des feuilles ici. Donc, c'est sûr que quand on se colle le nez dessus, on le voit moins bien. Mais les diamond paintings sont faits pour être regardés de loin. Et puis, comme on voit dans le retour de la caméra, là, franchement... c'est une bonne taille, on voit bien. C'est sûr qu'on aurait pu aller chercher un peu plus de détails. Je vois que s'il y a quelque chose dans le fond, mais on n'arrive pas à distinguer parce que c'est trop pixelisé. Mais autrement, c'est très bien. On aurait pu aller rajouter du fluorescent là, dans la citrouille. Ça aurait pu faire un bel effet. Excusez-moi, je déparle, je suis un peu fatiguée. Là, la journée de travail a été longue, je suis vraiment désolée. Au niveau du washi tape, j'ai utilisé un washi tape d'Halloween, donc des petits chats avec des citrouilles que j'aime beaucoup. Donc, cette toile-là, 30 par 30, ça m'a valu 5 points. Et c'était la première réalisation que j'ai faite pour le défi de septembre et octobre, qui est Halloween/automne. Ensuite, la deuxième chose que j'ai faite, c'est des petits porte-clés d'Halloween que je vais vous montrer après avoir montré les diamants qui me restaient.
Donc, je les ai mis dans des petits sachets parce que j'avais plus de petits pots. Comme vous voyez, là, il me reste vraiment beaucoup de diamants de toutes les sortes. Et je vais les garder parce que j'aime bien garder les diamants de cristaux et les diamants spéciaux pour pouvoir embellir mes toiles par la suite. Je vais faire un petit zoom, là. Un petit zoom. Voilà. Donc, il reste vraiment de tout, même des pétales comme ça. Donc, j'ai pas eu peur d'en manquer du tout. Il y en avait vraiment plus qu'il fallait. Et les porte-clés que je vais vous montrer un par un. On a un petit chapeau de sorcière. Regardez comme ça rend bien. Ça brille bien aussi. Au début, j'étais pas très certaine parce que le contour de tous les porte-clés sont en bleu AB comme ça. J'étais pas certaine d'aimer ça. Mais une fois que je les regarde tous, là, je trouve que ça fait une belle touche. Vous allez voir ce que je veux dire. Donc ça, c'en est un. Ensuite, j'avais une belle petite citrouille. Regardez comme ça brille bien. Donc, c'est sûr que ça va faire des deux côtés. Ensuite, j'ai un petit fantôme. Lui, j'aime moins les demi-perles blanches, mais au final, ça lui donne une petite touche de plus. J'aimais beaucoup les googly eyes. J'aime ça. Donc, des deux côtés. Et la dernière, une petite chauve-souris. Très belle. La seule chose que j'aime pas, c'est dans la chauve-souris, je trouve que la chaînette a été mise trop bas. J'aurais aimé qu'elle soit au-dessus des yeux et non pas dans le milieu. Je trouve que ça gâche un peu le visage de la chauve-souris. Mais autrement, c'est le seul défaut des porte-clés, je trouve. Donc, 4 petits porte-clés très très mignons. Ça m'a valu 4 points, donc c'était 1 point par porte-clés. Je vais mettre de côté. Ensuite, la troisième chose que j'ai faite pour le défi septembre-octobre, c'est une lampe. Regardez comme elle est belle. Elle est partielle, un petit chat dans sa citrouille avec des petites ailes de fée. Très, très mignon. Au niveau des diamants, ce sont des diamants spéciaux. C'est ceux-là qui commençaient après ma toile de chat. Il m'en restait vraiment dans tous les pots. Et en assez bonne quantité également. Puis regardez les étoiles. J'en ai encore plein de petites étoiles. Puis il n'y en a pas tant à poser sur la toile. Sur le dessin, j'en avais 4. On les voit ici. 1, 2, 3. Puis 4 là. 4 étoiles, puis il m'en reste au moins une dizaine là. Puis il me restait une étoile dorée. Puis sur la lampe, j'en avais juste une à mettre ici. Le seul gros défaut, je trouve, de cette lampe-là, c'est que je pouvais pas rentrer les ampoules au complet parce que sinon, ça ressortait. Les fils en dessous étaient trop serrés, puis ça faisait que le couvercle sautait. Donc, mais sinon, tu sais, si on le regarde comme ça paraît pas. Je veux juste montrer que ça allume bien. Donc, ça peut faire une belle petite veilleuse là, la nuit. Ça marche avec 2 batteries. C'est des 2A. 2 batteries 2A. C'est tout ce que ça prend. Et tout fonctionne à merveille avec un petit bouton on-off. Donc, voilà pour la petite lampe. Assez facile à faire, très rapide. Il y a un
un petit socle ici pour la poser bien droit. Oh, ça va pas bien. Et puis, vous avez quelque chose pour l'accrocher au mur, là, si jamais vous voulez mettre une vis ou un clou, quelque chose comme ça. Très pratique. Ça m'a valu 1 point. Et la dernière chose que j'ai faite, là, j'ai pas gardé les diamants par réflexe, je les ai jetés dès que j'ai terminé. Mais la dernière chose que j'ai faite, ça m'a valu 1 point aussi. Et ce sont les stickers de crâne. Les crânes fêtes de la mort mexicains. Je les aime beaucoup. Puis je vous dis tout de suite, mon préféré, c'est lui. Parce qu'il y a plein de belles couleurs. Mais encore une fois, les diamants brillent bien. Là, je le bouge comme ça, puis on voit que ça brille bien. J'ai une petite mésaventure avec les stickers. Mon chat s'est couché dessus alors qu'il n'était pas recouvert. Mais j'ai réussi à enlever le plus gros du poil. Puis ça collait quand même encore bien. Donc vous avez le petit noir. Là aussi, il y a des belles couleurs. Ça fait bien ressortir les couleurs vives. Un petit orange. Un petit violet. Le Mexicano. Et lui. J'adore. Donc voilà. Ce sont tous les produits que j'ai réalisés pour faire mes premiers points pour les défis de Emma. Comme je vous ai dit, là, je vais vous mettre le lien dans la barre de description si jamais vous souhaitez participer au défi. Vous allez au rythme que vous voulez. Là, le but, c'est d'en faire le plus possible pour essayer d'accumuler le plus de points possible. Donc, même si vous avez juste une toile à faire, ben ça ramasse quand même 5 points une toile, tu sais. Fait que c'est ça, allez encourager des équipes, allez demander à intégrer des équipes et puis faites participer, faites gagner votre équipe peut-être. Wink wink, c'est l'équipe de terre qui va gagner, je vous le dis. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle va vous avoir plu. Je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine. Bye bye.